Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir une toute nouvelle histoire. Installez-vous confortablement. Des gens mouraient mystérieusement à Lagos. Et après leur enterrement, ils réapparaissaient dans la boutique de Miss Fachad, et se mettaient à coudre des vêtements. Personne ne se doutait d'elle, parce que son travail était excellent. Chaque dentelle était parfaite. Chaque perle semblait posée par des anges. Chaque couture tenait du miracle, jusqu'à ce qu'une nuit, Bimp, la plus fidèle de ses apprentis, reste après la fermeture et découvre la terrible vérité. Ah! Si vous aviez vu comment Bimp a dû sauver sa vie. Ce qu'elle a vu cette nuit-là, elle ne l'oubliera jamais jusqu'à la fin de ses jours. Mais je brûle les étapes. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Mais avant de plonger dans l'histoire, s'il vous plaît, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et commentez d'où vous regardez. Je veux savoir jusqu'où cette merveilleuse histoire est allée pour m'inspirer à en créer d'autres encore plus captivantes. Merci d'avance. Maintenant, asseyez-vous, détendez-vous, et commençons. Au cœur de Lagos, à Lagos, se trouvait un atelier de couture que tout le monde connaissait. L'enseigne à l'extérieur brillait en lettres dorées. L'empire de la mode de Miss Fachad, nous livrons des miracles. Et le mot « miracle » était exactement le bon terme. Miss Fachad n'était pas n'importe quelle couturière. Elle était la couturière. Celle que chaque mariée désirait, celle que les épouses de grands hommes suppliaient de coudre pour elle. Sa boutique était un bâtiment de 3 étages. Rez-de-chaussée, l'atelier principal avec 50 machines à coudre. Premier étage. Coupe et design. Dernier étage. Ah, nous en reparlerons plus tard. Ce qui choquait tout le monde, c'était sa rapidité. Vous apportiez votre robe de mariée à 19h. Dentelle complète, perles, strass, la totale, et vous la récupériez à 7h le lendemain matin. Parfaite. Sans une seule erreur. Le travail des perles était si fin qu'on aurait dit que des anges l'avaient fait. Les gens demandaient. Madame Fachad, comment faites-vous? Elle se contentait de sourire, ajustait son foulard coûteux et répondait. Ma chérie, Dieu est le travail acharné. Ah! Dieu est le travail acharné, vraiment? Laissez-moi vous raconter comment Miss Fachad est devenue Miss Fachad. Il y a 15 ans, elle n'était que Fachad, une couturière en difficulté dans une petite boutique à Muchin. Son mari l'avait quittée avec 3 enfants. Le loyer était dû. Le propriétaire frappait à sa porte tous les jours. Ses enfants pleuraient de faim. Sa vieille machine à coudre tombait en panne toutes les semaines. Une nuit, elle pleurait seule dans sa boutique quand une vieille femme passa par là. La femme était courbée comme un point d'interrogation, vêtue entièrement de noir. « Pourquoi pleures-tu » demanda la vieille femme. Fachad expliqua. « Pas de clients, pas d'argent, les enfants affamés. » La vieille femme sourit, dévoilant des dents brunes. « Je peux t'aider, mais l'aide a un prix. »« N'importe quoi. » répondit Fachad. « Je ferai n'importe quoi. » La vieille femme lui tendit un petit miroir enveloppé dans un tissu noir et une bouteille d'huile rouge. Frotte cette huile sur le miroir chaque minuit pendant 7 jours. Appelle les noms de personnes décédées que tu connais. Dis-leur que tu as besoin d'ouvriers. Quand ils viendront travailler pour toi, tu devras les nourrir chaque matin à 5h, avant que quiconque n'arrive à la boutique. Et chaque nuit, après que tout le monde soit parti, tu devras les renvoyer correctement. Ils travailleront pour toi sans faim, sans plainte, sans salaire. Mais souviens-toi, si quelqu'un découvre ton secret, tout s'effondrera, et les familles de ceux qui seront morts à cause de toi te verront. Fachad accepta. Encore une chose, ajouta la vieille femme en se tournant pour partir. Chaque mois, une personne qui portera tes vêtements mourra. Celle-là viendra rejoindre tes ouvriers. Cette nuit-là, Fachad fit ce qu'on lui avait dit. Elle frotta l'huile rouge sur le miroir et appela des noms. Mama Bisola de notre rue, morte l'année dernière, viens. Oncle Taju, tué dans un accident, viens. Sœur Gloria, morte de maladie, viens. La 7e nuit, alors qu'elle finissait d'appeler le dernier nom, le miroir se mit à briller. À l'intérieur, elle les vit, des silhouettes grises, immobiles, attendant. La première personne à mourir après avoir porté ses vêtements fut son propre frère, Cal. Il avait récupéré une chemise chez elle la semaine précédente. Un matin, il s'effondra simplement à l'arrêt de bus. Crise cardiaque. Le médecin dit qu'il n'avait que 35 ans. À son enterrement, Fachad pleura à chaudes larmes. Mais cette nuit-là, quand elle regarda dans le miroir, elle vit Cal debout parmi les autres fantômes. Ses yeux étaient vides.
Sa peau était grise comme de la cendre. Il murmura, « Je suis désolé. » Il ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Il restait juste là, attendant des instructions. Après cela, son entreprise explosa. Chaque robe était parfaite. Chaque livraison à temps. Des femmes riches d'Ikoyi et de Victoria Island commencèrent à venir. Politiciens, épouses de célébrités, tout le monde voulait que Miss Fachad couse pour eux. Et chaque mois, sans faute, quelqu'un mourait. Une mariée 2 semaines après son mariage, un grand homme à sa fête d'anniversaire, une jeune fille le jour de sa remise de diplôme, toujours quelqu'un qui portait ses vêtements. Voici comment les fantômes travaillaient. Chaque nuit, après que ces 6 apprenties vivantes Bump, Tindé, Shade, Chica, Emma et Lima rentraient chez elles et que Miss Fachad verrouillait les portes, elle montait au dernier étage, l'endroit interdit à tous. Elle se tenait devant le miroir et ordonnait. « Réveillez-vous. C'est l'heure de travailler. » Et ils venaient pas physiquement, mais en esprit. 27 fantômes, tous des gens morts après avoir porté ses vêtements. Ils entraient dans les machines à coudre du rez-de-chaussée. Les machines se mettaient à bouger toutes seules. Les aiguilles volaient, le tissu se coupait, les perles se fixaient. Toute la nuit, un bruit assourdissant emplissait le bâtiment, mais personne dehors ne pouvait l'entendre. Le son restait piégé à l'intérieur. À 4h30 du matin, tout était terminé. Miss Fachad descendait, inspectait chaque pièce. Puis, à 5h pile, elle accomplissait le rituel de la nourriture. Elle cuisinait une grande marmite d'ébats et de soupe sans sel, sans assaisonnement, juste blanc et fade. Elle répartissait dans 27 assiettes et posait le tout en cercle sur le sol de l'atelier. Elle versait de l'eau dans 27 tasses. Puis elle ordonnait au miroir. « Mangez. Buvez. » La nourriture disparaissait lentement, comme avalée par des bouches invisibles. En 10 minutes, les assiettes étaient vides. Ensuite, elle lavait tout et cachait les preuves avant l'arrivée des apprentis à 7h. Bump travaillait pour Miss Fachad depuis 3 ans. C'était l'apprenti senior, celle en qui Miss Fachad avait le plus confiance. À 24 ans, elle était vive et très observatrice. Bump remarqua beaucoup de choses étranges. Le travail était toujours prêt le matin, mais elle n'avait jamais vu qui l'avait fait. Miss Fachad disait « J'ai travaillé toute la nuit ». Pourtant, elle n'avait jamais l'air fatiguée. Ses yeux restaient frais point parfois. Très tôt le matin, vers 6h50, Bump entendait des cliquetis d'assiettes à l'étage. Quand elle demandait, Miss Fachad répondait « Je lave juste mes assiettes du petit déjeuner ». Les clients continuaient de mourir. Bump assista à 4 enterrements en 2 mois, tous des gens qui avaient récupéré des vêtements à la boutique récemment. Le dernier étage restait interdit. Miss Fachad gardait la clé sur une chaîne autour de son cou, même pour dormir. Un jour, la propre cousine de Bump, Jennifer, récupéra une tenue de mariage traditionnelle chez Miss Fachad pour sa cérémonie de présentation. Une semaine plus tard, Jennifer mourut dans son sommeil. Les médecins ne trouvaient rien. À l'enterrement, quelque chose se brisa en Bump. Elle se souvenait de Jennifer riant, tournoyant dans sa nouvelle tenue. « Bump, ce tissu est si beau. » La main de Miss Fachad est bénie. Cette nuit-là, Bump prit sa décision. Elle découvrirait la vérité. Elle planifia tout soigneusement. Elle dit à Miss Fachad qu'elle partait dans son village pour le week-end. Mais le vendredi soir, elle se cacha dans les toilettes du premier étage avant la fermeture. À 20h, elle entendit Miss Fachad verrouiller et dire bonne nuit à tout le monde. Puis des pas montèrent au dernier étage. Bump attendit 30 minutes. Puis elle se glissa hors des toilettes. Le bâtiment était sombre, sauf une faible lumière sous la porte du dernier étage. Elle monta les escaliers lentement, le cœur battant comme un tambour parlant. À mesure qu'elle approchait, elle entendit des machines à coudre en pleine action, et autre chose. Des chuchotements. De nombreuses voix murmurant ensemble, sans mots, juste des sons comme le vent dans des feuilles mortes. Elle atteignit le dernier étage. La porte était verrouillée, mais il y avait une petite fenêtre à côté. Elle regarda par l'ouverture. Ce qu'elle vit cette nuit-là, elle ne l'oubliera jamais. En bas, les 50 machines à coudre fonctionnaient toutes seules. Les aiguilles montaient et descendaient. Le tissu se coupait, se piquait, mais personne n'était assis aux machines. Personne d'humain. Autour de chaque machine, Bump vit des ombres grises en forme humaine mais pas tout à fait humaine. Leurs mouvements étaient rigides, comme des robots. Leurs visages n'avaient aucune expression. Leurs yeux étaient des trous vides. Ils travaillaient mécaniquement, ramassaient le tissu, l'inséraient,
coupaient, cousaient, passaient à la tâche suivante. Et au milieu de l'atelier se tenait Miss Fachad, le miroir à la main, les surveillant tous comme une contremaîtresse. Mais le pire, ce qui fit presque hurler Bimp, c'est qu'elle reconnut certaines ombres. Jennifer, sa cousine, cousant des perles sur une robe, les yeux vides. Mama Bisola de leur rue. Cal, le propre frère de Miss Fachad. Monsieur Ibrahim, mort le mois dernier après le mariage de sa fille. Tous travaillaient en silence. Bimp se couvrit la bouche des deux mains. Des larmes coulèrent. Elle trébucha en arrière, heurta le mur et fit du bruit. La tête de Miss Fachad se redressa brusquement. « Qui est là ?» Bimp dévala les escaliers et se cacha dans le débarras, tout son corps tremblant. Elle entendit les pas de Miss Fachad descendre, fouiller, mais elle finit par remonter. Bimp resta dans le débarras jusqu'au matin, planifiant la suite. À 4h45, elle vit Miss Fachad redescendre. Par une fissure de la porte, elle observa. Miss Fachad sortit 27 assiettes et tasses d'un placard caché, servit de l'ébat et de la soupe fade, les disposa en cercle sur le sol. Puis elle se tint au milieu avec son miroir, ferma les yeux et incanta. « Vous que j'ai appelé, vous que j'ai asservi, mangez, buvez. » La nourriture disparut lentement des assiettes. Bimp comprit enfin tout. Le lundi suivant, elle rassembla les autres apprentis Tindé, Shade, Chica, Emma et Lima et leur raconta tout. Au début, elles ne la crurent pas. « Bimp, tu as trop regardé de films Nollywood ?» dit Tindé. « Tu es sûr que tu ne rêvais pas ?» demanda Chica. Mais Shade, la plus calme, murmura. « Ma tante est morte le mois dernier. Elle a porté une tenue de madame à l'église le dimanche. Le mardi, elle était morte. » Une par une, elles se souvinrent toutes d'un proche mort mystérieusement après avoir porté un vêtement de Miss Fachad. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Emma. Bimp avait un plan. Ce vendredi-là, elle dit à Miss Fachad que son téléphone était tombé derrière une machine et qu'elle devait revenir le soir pour le récupérer. « Pas de problème, répondit Miss Fachad, mais t'assure-toi de partir avant 20h. Bimp ne partit pas. Elle se cacha à nouveau, mais cette fois, elle avait son téléphone, caméra allumée, batterie pleine. À 21h, quand les marcheurs fantômes sortirent et que les machines se mirent en route, Bimp enregistra tout à travers la fenêtre. Les silhouettes grises, les yeux vides, les mouvements mécaniques, le visage de Jennifer, tout. Le samedi matin, Bimp posta la vidéo sur Twitter, Instagram, Facebook, partout. Elle tagua le gouvernement de l'État de Lagos, les chaînes d'information, les clients célèbres. Légende. Voici comment fonctionne l'empire de la mode de Miss Fachad. Ce sont les fantômes des personnes décédées après avoir porté ces vêtements. Ma cousine Jennifer est là. Vos parents sont peut-être là aussi. En moins de 2 heures, la vidéo devint virale. Le samedi après-midi, la rue devant la boutique était noire de monde. Des centaines de personnes, familles endeuillées, clients, journalistes, police, prêtres traditionnels, pasteurs, imams, tout Lagos. Miss Fachad tenta de s'enfuir, mais les routes étaient bloquées. Elle était piégée. La police défonça la porte. La foule s'engouffra. Ils fouillèrent partout jusqu'à trouver l'escalier du dernier étage. « Ouvrez cette porte !» cria le commandant. Miss Fachad se tenait en haut des marches, tenant le miroir et la bouteille d'huile rouge. Son foulard coûteux était de travers. Son visage ruisselait de larmes et de sueur. « S'il vous plaît, supplia-t-elle. J'étais pauvre. J'étais désespérée. Je devais nourrir mes enfants. »« Tu as nourri tes enfants avec les nôtres !» cria quelqu'un. La mère de Jennifer s'avança. « ma fille unique. Elle a porté ton vêtement et une semaine après, où est-elle? Où est ma Jennifer ?» De plus en plus de cris. Le bruit était comme le tonnerre. Miss Fachad recula. Elle leva le miroir au-dessus de sa tête et hurla. « Si je brise ceci, ils seront tous libres, mais vous ne les reverrez plus jamais. »« Alors brise-le !» cria une voix. « Libère-les de ta méchanceté. » Pendant un long moment, elle trembla. Puis, lentement, les larmes coulant sur son visage, elle jeta le miroir au sol. Il se brisa avec un bruit semblable à un cri. Le bâtiment trembla. Un vent froid s'engouffra dans chaque pièce. Les 50 machines à coudre se mirent à fonctionner à toute vitesse, leurs aiguilles devenant floues. Puis, une par une, elles explosèrent. Étincelles, roues qui volaient, tables qui s'effondraient. Les gens s'enfuirent en hurlant.
Le bâtiment tremblait comme lors d'un séisme. Et puis ils les virent, les fantômes. Plus des ombres grises, maintenant tout le monde pouvait les voir clairement. Des personnes debout dans la boutique, regardant autour d'elles, confuses, comme réveillées d'un long sommeil. Jennifer! Hurla sa mère en tendant les bras. Mais au moment où quelqu'un essayait de les toucher, les fantômes s'estompèrent. Leurs formes devinrent transparentes comme de la fumée. Jennifer regarda sa mère une dernière fois. Ses lèvres bougèrent. « Je suis désolée, maman. » Puis elle disparut. Ils disparurent tous. Miss Fachade s'effondra en sanglotant. La police l'arrêta. Mais de quoi pouvait-on l'inculper? Quelle loi punit l'utilisation de fantômes comme ouvriers? Finalement, ils l'inculpèrent de fraude et de négligence, tout ce qu'ils pouvaient prouver légalement. Mais le véritable châtiment fut différent. Au cours des semaines suivantes, tout ce qu'elle possédait pourrit. Sa maison coûteuse à Ikoyi s'effondra, murs fissurés, inondations. Ses 5 voitures tombèrent en panne le même jour, moteurs fumant. Ses comptes bancaires se vidèrent mystérieusement. L'argent disparaissait sans trace. Le bâtiment de 3 étages s'enfonça dans le sol, s'inclinant comme un homme ivre. Le gouvernement dut le démolir avant qu'il ne tue quelqu'un. Et Miss Fachade elle-même? Elle est toujours en vie. Elle vit à nouveau à Muchin, dans une chambre unique, le même quartier où elle avait commencé. Mais personne ne veut l'embaucher. Personne ne veut lui parler. Quand elle marche dans la rue, les gens s'écartent. Les enfants la pointent du doigt et chuchotent. La femme au fantôme. Ses propres enfants ont changé de nom et sont partis à l'étranger. Ils ne veulent plus rien avoir à faire avec elle. Chaque nuit, elle les voit dans ses rêves, les 27 fantômes debout autour de son lit, la fixant de leurs yeux vides. Elle se réveille en hurlant. Les voisins disent que parfois, à 2h ou 3h du matin, ils l'entendent pleurer et supplier pour obtenir le pardon. Ah, mon peuple! Vous voyez pourquoi je dis qu'il faut bien écouter? Cette histoire nous enseigne quelque chose d'important. À Lagos, au Nigeria, la pression est réelle. Nous voulons tous réussir. Nous voulons tous y arriver vite. Nous voyons des gens exploser du jour au lendemain et nous nous demandons « Comment ?» Mais certains raccourcis ne sont pas des raccourcis. Ce sont des pièges. Certains succès ne sont pas des succès. C'est une malédiction emballée dans du papier doré. Aujourd'hui, si vous entrez dans une grande boutique, une grande entreprise, et que vous voyez que le propriétaire réussit trop vite, posez-vous juste une petite question. Comment? Qui a payé le prix? Quel sacrifice a été fait? Parce que dans cette vie, on ne peut pas tromper le système éternellement. On récolte ce qu'on sème. Et vous savez le plus triste? Même maintenant, même après tout cela, il y a des gens à Lagos qui cherchent cette même vieille femme en noir. Des gens prêts à conclure le même marché. Des gens qui ne croient pas à cette histoire, ou qui pensent « Moi, je serai plus malin. Moi, je ne me ferai pas prendre. » Et si vous êtes l'une de ces personnes, souvenez-vous de Miss Fachade. Souvenez-vous de la façon dont elle est assise dans cette petite chambre à Muchin, parlant à des fantômes que personne d'autre ne peut voir. Souvenez-vous que certains prix sont trop élevés à payer, et que certains succès ne valent pas la peine d'être possédés. C'est ici que l'histoire se termine. Mais la leçon ne devrait jamais finir. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a captivé, autant qu'elle vous a fait réfléchir. Sur ce, je vous salue bien bas. Restez prudents. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer de mes prochaines histoires, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous. Likez. Partagez. Et dites-moi en commentaire, quelle est la leçon que vous retenez de cette histoire? Je vous embrasse fort. Restez bénis. Cœur violet.